J'ai toujours été un peu paranoïaque en ce qui concerne ma sécurité numérique. Depuis que j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai développé une obsession pour la protection de mes informations personnelles. Chaque mot de passe est unique, rien n'est sauvegardé sur des sites inconnus et je change mes mots de passe régulièrement. J'ai mis en place des couches de sécurité, double authentification partout où c'est possible, gestion stricte de mes connexions et surveillance constante de mes comptes. L'idée qu'on puisse pénétrer dans mon espace numérique me terrifie, comme si chaque donnée volée était une intrusion dans ma vie privée. Je suis bien conscient que la plupart des gens sous-estiment les dangers de la vie en ligne. Pour eux, il suffit de changer de mot de passe de temps en temps et de ne pas être naïf. Mais moi, je vois un monde caché dans l'ombre, où chaque clic peut être surveillé, chaque photo téléchargée peut être utilisée contre toi. J'avais même supprimé des comptes inutiles par mesure de sécurité. Il y a des années, j'avais eu un profil sur une ancienne plateforme sociale. Un réseau aujourd'hui obsolète, dont je n'avais plus aucun souvenir. Je l'avais supprimé, il ne devait plus exister, tout comme toutes mes anciennes photos, publications et conversations. Il n'y avait aucune raison de garder ce vestige du passé, surtout avec tout ce que j'avais appris sur la sécurité numérique. C'était donc avec un certain malaise que je me suis retrouvé sur la même plateforme, quelques jours plus tôt, en train de vérifier mon profil actuel. J'avais réactivé mon compte à des fins professionnelles, mais je n'y allais pas souvent. Ce jour-là, j'avais fait défiler les posts sans trop y prêter attention. Jusqu'à ce que, je vois un commentaire qui m'a glacé le sang. Le commentaire était daté de quelques heures avant, et il provenait d'un profil que je reconnaissais immédiatement. Le nom, la photo et tout. C'était le profil que j'avais supprimé, il y a des années. Je me suis figé. Ce n'était pas possible. Je n'avais pas rêvé. J'avais supprimé ce compte. Pourtant, là il était, comme s'il avait été ressuscité d'entre les morts numériques. Je n'arrivais pas à y croire. C'était comme une violation de ma sécurité, quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. En quelques secondes, je m'étais senti comme un fou, vérifiant et revérifiant. Le commentaire était là, rédigé comme si c'était moi, mais ce n'était pas moi. C'était impossible. Au début, j'ai pensé à une erreur, peut-être un bug. Mais plus j'y réfléchissais, plus la situation me paraissait étrange. J'ai cliqué sur le profil pour voir ce qui se passait. Il y avait des posts récents, des commentaires. Et puis, j'ai remarqué quelque chose qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Des photos. Des photos de moi. Des photos prises récemment, pas des anciennes. Je n'avais aucune idée d'où elles venaient. Je n'avais pas partagé ces images, elles n'étaient sur aucun de mes autres comptes, pas dans mes archives. Comment cela pouvait-il être possible? Je suis resté figé devant l'écran, un frisson parcourant ma nuque. Les images étaient parfaitement claires. Moi, assis dans mon canapé, moi, dans ma cuisine, moi, en train de travailler à mon bureau. Mais ces photos avaient été prises à des moments où je n'avais même pas remarqué la présence d'une caméra. J'avais l'impression de voir des instants de ma vie capturés sans que je n'en sois conscient. Et le plus perturbant, c'est qu'elles avaient toutes été prises dans ma maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était une violation totale de ma vie privée. Je n'avais pas confiance en ce que je voyais. Je suis allé chercher mes téléphones, mes appareils, en espérant trouver une explication logique. Mais rien. Aucune photo n'apparaissait dans mes galeries, pas sur mes sauvegardes ni mes fichiers. Je n'avais jamais pris ces photos. Elles avaient dû être prises en secret. Mais comment? Je me suis senti pris au piège, comme un animal observé sans le savoir. Chaque cliché semblait avoir été pris depuis un angle différent, comme si quelqu'un me suivait, m'observait, sans que je m'en rende compte. Mon cœur battait plus fort à chaque seconde. Qui avait ces photos? Et pourquoi les publier sur un compte que je pensais avoir définitivement supprimé? Je n'arrivais plus à respirer normalement. J'étais comme paralysé. Il n'y avait aucune explication logique. Je n'étais même pas sûr de vouloir une explication. Mais quelque chose en moi savait qu'il fallait que je découvre la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Le stress me rongeait. J'avais l'impression que ma maison n'était plus à moi, qu'elle avait été envahie par une présence invisible. Chaque bruit, chaque mouvement me mettait sur le qui-vive. Je n'étais plus seul, même lorsque je fermais les portes et les fenêtres. La question qui me hantait était: comment quelqu'un pouvait-il avoir accès à des photos aussi récentes, prises chez moi, sans que je m'en rende compte? J'ai commencé à passer en revue tous les appareils connectés chez moi. Mon ordinateur,
mes téléphones, ma tablette, même ma télévision connectée. J'ai vérifié tous les fichiers, scruté les applications, les historiques de navigation, tout. Mais il n'y avait rien. Aucune trace d'une photo ou d'une vidéo prise récemment. Rien n'indiquait que mes appareils avaient été compromis. J'ai même vérifié les paramètres de confidentialité sur toutes mes applications, mais tout semblait normal. Pourtant, les photos étaient là, des photos d'angle qui semblaient impossibles à prendre par quelqu'un d'autre que moi, dans mon propre environnement. En désespoir de cause, j'ai décidé d'examiner mes caméras de sécurité. Ce n'était pas la première fois que je me disais qu'elles étaient inutiles, mais dans l'instant, elles me semblaient être ma dernière ligne de défense. J'ai visionné les vidéos des dernières semaines. Rien. Aucun intrus n'était apparu. Il n'y avait rien de suspect, à part ma propre silhouette, passant d'une pièce à l'autre. Mais les photos qui apparaissaient sur ce profil, elles étaient bien prises à l'intérieur de ma maison. Des prises de vue qui me semblaient tellement familières, comme si j'avais été suivi sans le savoir, des moments d'une banalité terrifiante. J'ai senti une angoisse grandissante, comme si les murs de ma propre maison se refermaient sur moi. J'ai même commencé à envisager la possibilité d'une sorte de piratage invisible, une sorte de logiciel malveillant qui aurait accès à ma caméra sans que je m'en rende compte. Mais si c'était le cas, pourquoi n'y avait-il pas de fichiers vidéo ou d'images enregistrées sur mes appareils? Pourquoi tout était stocké sur un profil dont je pensais être la seule personne à en avoir l'accès? La nuit tombait, et je me suis mis à surveiller chaque recoin de ma maison, chaque mouvement suspect. J'ai même vérifié les fenêtres, les rideaux, pour m'assurer que tout était en ordre. Mais plus je scrutais, plus je sentais un malaise grandissant, comme si je n'étais plus seul. Il y avait une présence invisible, quelque part, un regard qui me suivait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que cette présence n'était peut-être pas seulement numérique. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mes yeux étaient rivés sur l'écran de mon téléphone, toujours en train de scruter ce profil étrange, qui postait des photos et des commentaires comme si de rien n'était. Une autre photo venait de s'ajouter à la collection macabre. Moi, assis sur mon canapé, l'air distrait, en train de regarder un film. Mais ce qui me frappait le plus, c'était l'heure à laquelle la photo avait été prise. À ce moment-là, je n'étais même pas près de mon téléphone. Alors, comment cette image avait-elle pu apparaître? Soudain, je reçus une notification. Nouvelle publication sur votre profil. Je n'avais même pas eu le temps de réfléchir. Mon doigt se posa automatiquement sur l'écran. La photo était encore plus récente. Elle montrait, moi, dans ma chambre, en train de fixer mon téléphone. Je pouvais même voir le reflet de ma silhouette dans l'écran. Mais la photo avait été prise à un angle bizarre, comme si elle venait de l'autre côté de la pièce, là où mes meubles et mes affaires ne me permettaient pas de voir quelque chose se cacher. Le sol se déroba sous mes pieds. Je levai les yeux, cherchant désespérément une explication. Peut-être étais-je en train de devenir fou, je pensais. Mais cette sensation d'être observé ne me quittait pas. Mon regard balaya la pièce, cherchant un indice, un quelconque signe qu'il y ait quelqu'un d'autre chez moi. Rien. Je n'entendis même pas la porte de la chambre se fermer. Tout était figé, mais la peur grandissait en moi à chaque seconde. Puis, une nouvelle notification arriva, me tirant de ma contemplation. Cette fois, je n'avais même pas à ouvrir l'application pour comprendre. L'aperçu me montrait une vidéo. Une vidéo en direct. Je n'avais jamais demandé à être filmé. Mon cœur battait la chamade alors que je cliquais dessus. La vidéo se chargea lentement, et je sentis la sueur froide couler le long de mon dos. Quand l'image s'afficha, je vis d'abord une silhouette floue. Puis, à mesure que la caméra se stabilisait, je compris. C'était une image de moi, filmée en temps réel. J'étais là, immobile, le regard perdu dans le vide, mais ce qui m'effraya le plus, c'était l'endroit d'où la vidéo semblait provenir. La caméra filmait depuis l'intérieur de l'armoire. Juste derrière moi. Je m'élançai dans la pièce, mes mains tremblantes cherchant à ouvrir l'armoire en panique, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Juste mes affaires, un chaos ordonné qui ne faisait qu'ajouter à la confusion. Quand je me tournai à nouveau vers mon téléphone, un dernier message s'afficha sur l'écran. Une nouvelle notification. Je te vois. C'était tout. Je n'avais plus aucune certitude. Le sol sous mes pieds semblait se dérober à chaque seconde. J'étais pris dans un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Mes pensées s'embrouillaient,
le cœur battant à tout rompre. Je me mis à courir dans toute la maison, fouillant chaque recoin, vérifiant à nouveau les fenêtres, les portes, les placards. Chaque pièce était vide. Mais je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Il y avait des signes, des présences invisibles que je ne pouvais ni comprendre ni fuir. Alors que je retournais dans le salon, un dernier message arriva, une notification qui me fit geler sur place. C'était de mon propre profil, comme si la terre entière m'avait oublié, ne laissant que cette seule preuve de mon existence. N'oublie pas, je suis toujours là. J'ai hésité un instant, le doigt suspendu au-dessus de l'écran, puis je décidai de supprimer définitivement ce compte maudit. J'étais prêt à tout effacer, à tout détruire, à prendre le contrôle de ma vie numérique. Mais alors que je m'apprêtais à appuyer sur le bouton de suppression, une nouvelle image apparut. Cette photo me figea sur place. C'était un cliché de ma propre chambre, prise dans l'obscurité. Un détail pourtant glaçant, la porte de la chambre était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer une silhouette floue. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je me sentais à bout, totalement impuissant face à ce que j'étais en train de voir. Et c'est à ce moment-là, dans la lueur vacillante de l'écran, que je vis une autre notification. Un dernier message. Tu m'as enfin trouvé. Le sang se glaça dans mes veines. Je me retournai brusquement. Tout était calme, mais je pouvais sentir que quelque chose, ou quelqu'un, se tenait juste derrière moi. La pièce était silencieuse, trop silencieuse. J'entendis alors un léger bruit, comme un souffle. Un murmure. Je me suis retourné lentement, mon cœur battant dans ma gorge, et là, dans l'ombre, je vis un visage, pâle, distordu, un sourire grotesque qui s'étirait lentement, se rapprochant de moi. La caméra avait capté tout cela, le reflet de l'horreur qui se matérialisait dans mon propre espace. La dernière chose que je vis avant que l'écran de mon téléphone ne devienne noir, c'était cet être, qui me fixait, tout près, et dont la voix effrayante murmurait. « Tu n'es plus seul. » Et tout devint noir. Un téléphone qui sonne en pleine nuit, c'est rarement une bonne nouvelle. J'ai sursauté au bruit strident, mon cœur battant la chamade. Il faisait complètement noir dans ma chambre, et pendant un instant, j'ai eu du mal à comprendre où j'étais. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, illuminant faiblement le plafond d'une lueur blanchâtre. J'ai tendu la main et l'ai attrapé, plissant les yeux pour voir l'écran. C'était Maxime. Pourquoi m'appelait-il à cette heure-là? Un mauvais pressentiment m'a saisi alors que je décrochais. « Allô » ai-je murmuré d'une voix rauque. À l'autre bout du fil, une respiration rapide, saccadée. Puis sa voix, tremblante, presque hystérique. « Pourquoi tu fais un live à cette heure ?» J'ai froncé les sourcils, encore engourdi par le sommeil. « Quoi? Quel live? Ne fais pas semblant. La vidéo vient juste de s'arrêter. C'était sur ton compte. » Je me suis redressé d'un coup, une sueur froide coulant dans mon dos. « Maxime, je dormais. » Un silence pesant s'est installé. Puis il a repris, plus doucement, mais toujours nerveux. « Mec, c'était quoi, alors ?» J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Encore à moitié engourdi par le sommeil, j'ai entrouvert les paupières et fixé l'écran de mon téléphone. L'icône de notification brillait d'une lueur blafarde, « Votre live est terminé. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je ne comprenais pas. Je n'avais jamais lancé de live. Mes doigts tremblaient légèrement en appuyant sur la notification. La page s'est chargée, révélant une avalanche de commentaires laissés par des spectateurs. C'est quoi ce délire? On voit rien, mais on entend quelqu'un respirer. C'est super flippant, mec. C'est une blague? Pourquoi t'es resté silencieux tout le long? Je déglutis difficilement. Mes pensées s'embrouillaient. Comment un live avait-il pu être lancé sur mon compte alors que je dormais? Quelqu'un m'avait piraté? Ou pire, quelqu'un était entré chez moi? Les battements de mon cœur tambourinaient contre mes tempes alors que je cherchais la vidéo enregistrée. J'avais besoin de voir ce qui s'était passé. Lorsque je l'ai trouvée et que j'ai appuyé sur lecture, mon estomac s'est noué. L'écran était pratiquement noir, mais un son distinct résonnait à travers les haut-parleurs. Une respiration. Lente. Profonde. Juste là, dans l'obscurité. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. L'image était presque entièrement noire,
comme si la caméra filmait dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Mais le son était clair. Une respiration lente, profonde, rauque. J'ai augmenté le volume, chaque inspiration résonnant dans le silence oppressant de ma chambre. Ce n'était pas un simple souffle. C'était irrégulier, comme si quelqu'un ou quelque chose luttait pour respirer, à quelques centimètres du micro. La vidéo a continué ainsi pendant ce qui m'a semblé une éternité. Aucune parole. Aucun mouvement. Juste cette présence invisible, quelque part dans l'ombre. Puis, un très léger grésillement. Un frottement. L'image a tremblé. La caméra bougeait. Mon sang s'est glacé. Le cadre s'est lentement éclairci, révélant des contours flous, des formes que je reconnaissais. Une étagère. Un bureau. Mon bureau. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas n'importe quelle pièce. C'était ma chambre. La caméra a continué de dériver lentement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, explorait l'espace. L'écran s'est rempli d'ombres indistinctes jusqu'à ce qu'un élément bien plus clair apparaisse enfin. Un lit. Mon lit. Et allongé dessus, immobile, moi. Je dormais profondément, la poitrine se soulevant au rythme de ma respiration. Mais, si j'étais là, en train de dormir, alors qui tenait la caméra? J'ai lâché mon téléphone comme s'il m'avait brûlé les doigts. L'écran s'est éteint en tombant sur le matelas, mais le silence qui a suivi était pire encore. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quelqu'un était entré chez moi. C'était la seule explication logique. Quelqu'un avait pris mon téléphone, lancé un live et m'avait filmé pendant mon sommeil. Ma gorge était sèche. J'ai tourné lentement la tête vers l'obscurité de ma chambre. L'ombre des meubles dessinait des formes inquiétantes contre les murs. J'ai tendu l'oreille. Pas un bruit. Juste mon souffle court et saccadé. J'ai pris mon courage à deux mains et me suis levé d'un bond, mon téléphone à la main, prêt à allumer la lampe. J'ai scanné la pièce du regard, chaque recoin, chaque repli de l'obscurité. Mon armoire était fermée. La porte d'entrée aussi. Aucune fenêtre ouverte. Rien n'indiquait qu'un intrus était là. Alors qui avait filmé cette vidéo? Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai ravivé l'écran de mon téléphone et retourné sur mon profil. La vidéo était toujours là, bien enregistrée. Mais quelque chose m'a fait hésiter avant de la relancer. Dans un élan de paranoïa, j'ai activé la caméra frontale et pointé l'écran vers moi. Mon reflet est apparu sous la lumière blafarde. Mes yeux hagards, mon expression terrifiée. Puis, derrière moi, dans l'obscurité du couloir. Une silhouette. Immobile. Me regardant. Mon souffle s'est coupé net. La silhouette dans le couloir ne bougeait pas. Une forme sombre, indistincte, mais présente. Mon instinct m'a hurlé de fuir, de ne pas détourner les yeux. Mais mes membres étaient figés, glacés par une terreur viscérale. J'ai cligné des yeux. Une seule fois. Et elle n'était plus là. J'ai pivoté brusquement, mon téléphone tremblant entre mes doigts. Le couloir était vide. Pas un bruit. Pas un mouvement. Juste l'obscurité oppressante qui s'étendait au-delà de la porte entr'ouverte. J'ai serré mon téléphone si fort que mes jointures en ont blanchi. Ce n'était pas une hallucination. Je l'avais vue. Et surtout, elle m'avait regardé. Mon pouce a glissé sur l'écran, revenant sur la vidéo enregistrée. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me forçais à la relancer, cherchant un indice, une explication. Et je l'ai trouvé. À la toute fin de l'enregistrement, juste après que la caméra ait filmé mon visage endormi, elle a bougé. Une fraction de seconde avant que la vidéo ne se coupe, l'objectif a tremblé, capturant un mouvement dans le coin de l'image. Une main. Non. Mes mains. J'ai senti mon estomac se tordre alors que la réalisation me frappait de plein fouet. Ce n'était pas quelqu'un d'autre qui tenait la caméra. C'était moi. J'avais enfin un moment pour moi. Cela faisait des semaines que je n'avais pas eu une soirée seule, sans cours, sans travail, sans obligation. Juste moi, mon canapé et le silence paisible de la maison vide. Mes parents étaient partis pour le week-end, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais vraiment souffler. Je me suis installé dans le salon, une tasse de thé chaud entre les mains, enroulé dans un plaid confortable. Dehors, la nuit était tombée depuis longtemps,
et la grande baille vitrée reflétait l'intérieur de la pièce comme un immense miroir. Une atmosphère parfaite pour une soirée tranquille. Sur un coup de tête, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'appareil photo. Un sourire spontané s'est dessiné sur mon visage pendant que je cadrais la photo. J'aimais ce genre d'instant, une petite victoire sur la fatigue et le stress quotidien. Clic. J'ai regardé l'image quelques secondes, satisfaite du résultat. Mon visage détendu, le fond tamisé par la lumière douce des lampes. Parfait. Sans trop réfléchir, j'ai posté la photo sur mes réseaux sociaux avec une légende légère. Seul à la maison, enfin un moment de paix. J'ai posé mon téléphone sur la table basse et pris une gorgée de thé, savourant la tranquillité de la nuit. Un moment simple, anodin. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Puis une seconde fois. Puis une avalanche de notifications. Je fronçai les sourcils en voyant l'écran s'illuminer sans arrêt. Des messages s'enchaînaient à une vitesse anormale. C'est une blague? C'est qui derrière toi? Dis-moi que c'est un montage. Appelle-moi tout de suite. Mon cœur rata un battement. Mon téléphone glissa légèrement de mes mains moites tandis que j'ouvrais les commentaires sous ma photo. Tous disaient la même chose, il y avait quelqu'un avec moi. La gorge nouée, je rouvris mon post. L'image me paraissait pourtant normale, jusqu'à ce que mon regard se fige sur la fenêtre derrière moi. Dans le reflet de la baie vitrée, une silhouette sombre se détachait nettement contre la lumière tamisée du salon. Un homme. Immobile. Il me regardait droit dans les yeux à travers l'objectif, comme s'il savait exactement quand la photo allait être prise. Un frisson glacé me traversa l'échine. Impossible. J'étais seul. Je n'avais entendu personne entrer. Les portes étaient verrouillées. Alors pourquoi y avait-il un inconnu dans mon salon? Mes mains tremblaient tandis que je fixais l'écran. Mon souffle s'accélérait, ma vision se brouillait légèrement. J'essayais de trouver une explication rationnelle, mais mon esprit refusait de fonctionner correctement. Je voulais vérifier. Me retourner. Mais une peur viscérale me clouait sur place. J'avais cette certitude horrible, ce sentiment primitif que si je bougeais, si je faisais le moindre bruit, il le remarquerait. J'avalais ma salive avec difficulté et verrouillais mon téléphone, comme si cela pouvait effacer ce que je venais de voir. Quand je rouvris l'application, ma publication avait disparu. Plus de photos. Plus de commentaires. Comme si rien ne s'était jamais passé. Mes doigts glissèrent sur l'écran en panique. Quelqu'un l'avait supprimé? Moi? Impossible. J'étais bien trop paralysé pour avoir fait quoi que ce soit. Puis, un bruit. Un craquement sec, venant du bas de l'escalier. Je me figeai. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. L'air dans mes poumons se bloqua. J'étais censé être seul. J'étais seul. Mais quelqu'un venait de bouger dans ma maison. Mon instinct me criait de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. Tout était trop réel, trop proche, et pourtant, j'étais paralysé. Le bruit provenait clairement du rez-de-chaussée. Peut-être que c'était juste un voisin qui frappait à ma porte, ou une branche qui bougeait avec le vent. Mais non, il y avait quelque chose de profondément perturbant dans ce son. C'était un craquement trop net pour être ignoré. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai essayé d'appeler mes amis. Aucun d'eux ne répondait. J'ai tenté de les joindre plusieurs fois, mais chaque son de la sonnerie me semblait une éternité. Mon anxiété montait en flèche. Soudain, le bruit se fit plus fort. Un pas lourd. Et un autre. Quelqu'un montait lentement les escaliers. Je laissai tomber mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Mon regard se posa sur la porte de ma chambre, qui était légèrement ouverte. La lumière du couloir s'infiltrait par l'entrebâillement. C'est alors que j'entendis une voix. Douce, calme, presque chuchotante. Elle venait de l'escalier. Un murmure que je ne pouvais pas comprendre, mais qui me glaçait le sang. Je n'avais jamais été aussi seul, aussi vulnérable. La maison était silencieuse, à l'exception des bruits de pas qui se rapprochaient. J'étais sur le point de courir, mais mes muscles étaient paralysés. Un coup violent frappa ma porte, me faisant sursauter. Je n'avais même pas eu le temps de réagir qu'un cri s'éteignit dans ma gorge. La porte s'ouvrit brusquement, et devant moi se tenait l'ombre de l'homme que j'avais vu dans le reflet de ma fenêtre. La porte s'était ouverte en un grincement strident, laissant entrer l'air glacé du couloir. Je n'avais pas eu le temps de bouger, de crier, de faire quoi que ce soit.
Un vertige m'envahit, et tout autour de moi se brouilla. J'étais figé, incapable de réagir à l'ombre massive qui se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte. Le silence était lourd, presque suffocant. Il y avait une tension dans l'air que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'homme ne disait rien, ne bougeait pas. Il me fixait simplement, ses yeux brillants d'une intensité glaciale. Un frisson glacé parcourut mon corps, et je compris que cette scène n'était plus simplement le résultat de mon imagination. Il était là, bien réel. Je voulais crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La terreur m'envahissait à chaque seconde. Un frisson parcourut mon dos alors qu'il s'avançait lentement vers moi, son regard toujours fixé sur moi, comme s'il me scrutait, me dévorait du regard. Le bruit de ses pas semblait résonner dans ma tête. Puis, soudain, tout s'arrêta. Je fus réveillé en sursaut, mes mains serrant fermement les draps de mon lit. J'étais dans ma chambre, haletante, couverte de sueur froide. J'avais rêvé. Tout cela n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Je regardais autour de moi. Rien. La pièce était calme, tout semblait normal. Sauf ma photo. Elle avait réapparu sur mon téléphone. Pas une photo prise cette nuit-là, mais un autre reflet. Cette fois, j'étais allongé, un bras tendu vers le bas, et derrière moi, un homme, son visage blême, flou, le regard fixant la caméra. Le même homme. Les messages avaient recommencé à arriver. Mais cette fois, il n'y avait pas de commentaires. Juste une question. Pourquoi ne m'as-tu pas vu? Je me souviens encore du moment où tout a commencé. C'était un jeudi soir, un de ces soirs tranquilles où l'on se laisse aller à la routine sans se poser de questions. J'étais allongé sur mon lit, le portable en main, faisant défiler sans réfléchir les publications sur les réseaux sociaux, quand une notification WhatsApp attira mon attention. C'était un message de Julien, un ami d'enfance que je voyais de moins en moins ces derniers temps. Je regrette tellement. Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas une phrase typique de Julien. Toujours optimiste, toujours celui qui trouvait les bons mots pour relativiser n'importe quelle situation. J'hésitai un instant, puis répondis simplement. Tu regrettes quoi? À peine avais-je envoyé le message qu'un second apparut sur mon écran. Il faut que je termine ça. Il faut que je termine avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson me parcourut l'échine. Les mots semblaient chargés d'une gravité inhabituelle. Quelque chose n'allait pas. Je tapai rapidement. Terminer quoi? Qu'est-ce qui se passe, Julien? Mais cette fois, aucune réponse. À la place, je vis son statut passer en hors ligne. J'attendis quelques minutes, pensant qu'il reviendrait. Peut-être avait-il un problème de connexion? Peut-être qu'il hésitait à en dire plus? Je relisais nos échanges en boucle, tentant de comprendre ce qu'il pouvait bien vouloir dire. Après une demi-heure sans nouvelles, l'inquiétude s'installa en moi. J'envisageais d'appeler, mais je me ravisais. S'il ne répondait pas au message, il ne décrocherait probablement pas non plus. Peut-être que j'exagérais, après tout. Peut-être que c'était juste un coup de stress passager. Mais au fond de moi, une sensation désagréable grandissait. Comme si quelque chose, quelque part, venait de basculer. L'inquiétude ne me quittait pas. Plus le temps passait, plus je sentais un poids grandir dans ma poitrine, une sorte d'angoisse sourde que je n'arrivais pas à expliquer. Je continuais à fixer l'écran de mon téléphone, attendant désespérément que Julien revienne en ligne. Mais rien. Son statut restait figé sur vue pour la dernière fois à 22h47, exactement au moment où il m'avait envoyé son dernier message. J'ouvris notre conversation et relus encore une fois ces mots. Il faut que je termine ça. Il faut que je termine avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Terminer quoi? J'avais l'impression de manquer une pièce essentielle du puzzle, quelque chose que Julien essayait de me dire, mais que je ne comprenais pas. Je décidai de lui envoyer un autre message. Julien, tu peux me répondre? Tu me fais flipper, mec. J'appuyai sur envoyer, et quelques secondes plus tard, une coche unique apparut à côté de mon message. Non seulement il ne l'avait pas lu, mais il ne l'avait même pas reçu. Comme si son téléphone était éteint. Un sentiment étrange me parcourut. Quelque chose d'instinctif. Un frisson le long de la nuque, une oppression dans la poitrine. Ce n'était pas juste un problème de connexion. C'était autre chose. Je tentais d'ignorer cette sensation en me levant de mon lit.
J'allais dans la cuisine me servir un verre d'eau, espérant me changer les idées. Mais quand je revins, mon téléphone vibra brusquement, m'arrachant presque le cœur. Je me précipitai dessus, le saisissant avec une nervosité incontrôlée. Mais ce n'était pas Julien. Juste une publicité stupide. Je soupirai, plus tendu que je ne voulais l'admettre. Pourquoi avais-je si peur? Je m'efforçais de me convaincre que je m'inquiétais pour rien. Que Julien avait juste un souci personnel et qu'il me répondrait demain. Mais au fond, quelque chose me disait que cette nuit-là, quelque chose venait de changer. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, inondant la pièce d'une lumière blafarde. J'attrapai l'appareil d'une main tremblante et jetai un regard rapide à l'écran. 3 appels manqués. C'était Thomas, un ami commun avec Julien. Un mauvais pressentiment me tordit l'estomac. Il était 6 heures du matin. Pourquoi m'appelait-il à une heure pareille? J'appuyai sur le rappel et collai le téléphone à mon oreille. Il décrocha presque immédiatement. « Mec, t'es au courant ?» Sa voix tremblait légèrement, comme s'il peinait à respirer. « Au courant de quoi ?» répondis-je, la gorge soudainement sèche. Un silence s'installa, lourd, pesant. Puis Thomas lâcha, d'une voix brisée. « Julien est mort. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Quoi? Non, non, c'est pas possible, balbutiai-je. Son frère m'a appelé ce matin. Il a eu un accident de voiture hier soir. Vers 22h47. Je restai figé, incapable de parler, incapable même de respirer. Mon regard glissa lentement vers mon téléphone, toujours ouvert sur notre dernière conversation. 22h47. L'heure exacte à laquelle Julien m'avait envoyé son dernier message. L'heure où il était passé hors ligne. Je sentis une sueur froide couler le long de ma nuque. C'est sûr? Finis-je par murmurer. Oui. Il a perdu le contrôle de sa voiture sur une route de campagne. Les secours disent qu'il est mort sur le coup. Ma vision se troubla, et un bourdonnement désagréable emplit mes oreilles. Alors comment avait-il pu m'écrire? Tout mon corps se glaça d'effroi. Parce que si Julien était mort à ce moment-là, alors qu'il m'avait envoyé ces messages. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais envie de me convaincre qu'il y avait une explication logique, que tout cela n'était qu'une coïncidence. Peut-être que Julien avait écrit ces messages un peu plus tôt et qu'il ne s'était envoyé qu'au moment de l'accident? Ou peut-être que son téléphone était resté actif quelques instants après le choc. Mais plus j'y pensais, plus quelque chose me semblait faux. L'idée qu'il ait pu m'écrire après sa mort me hantait. Je relisais notre conversation encore et encore, chaque mot prenant un nouveau sens à la lumière de ce que je venais d'apprendre. Je regrette tellement, il faut que je termine ça avant qu'il ne soit trop tard. Qu'avait-il voulu dire? De quoi parlait-il? Mon estomac se noua brutalement quand une pensée terrible me traversa l'esprit. Et si Julien savait? Si, d'une manière ou d'une autre, il avait senti que quelque chose allait arriver? Je passais la journée enfermé chez moi, incapable de me concentrer sur autre chose. La moindre notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Chaque bruit dans l'appartement me semblait plus fort, plus menaçant. Et puis, en début de soirée, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Alors que je fixais une fois de plus notre conversation, mon téléphone vibra soudainement dans ma main. Une nouvelle notification WhatsApp. « Julien, tu es là. » Mon cœur rata un battement. Ce n'était pas possible. Ce n'était juste pas possible. Sa photo de profil avait disparu. Son statut aussi. Mais son nom était toujours là, avec ce message, simple, direct. Mes mains commencèrent à trembler. J'ouvris la conversation, la gorge nouée, les poumons incapables d'aspirer une seule bouffée d'air. J'hésitai un instant, puis, les doigts crispés, je tapai une réponse. « Julien !» 2 coches apparurent immédiatement. Il avait reçu le message. Je suffoquai. Et puis, devant mes yeux écarquillés, les 3 petits points de frappe apparurent sur l'écran. Il était en train d'écrire. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine, chaque battement résonnant comme un coup de marteau dans mes tempes. Je fixai l'écran, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. Les 3 petits points continuaient d'apparaître et de disparaître, comme si Julien hésitait à écrire.
comme s'il luttait pour me dire quelque chose. Je voulais balayer tout ça d'un revers de main, me convaincre qu'il s'agissait d'un bug, d'un mauvais tour de mon esprit fatigué. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Puis, enfin, un message apparut. Je n'ai pas pu finir. Ma respiration se bloqua. Un vertige me prit. Finir quoi, Julien? Tapai je d'un geste fébrile. Pas de réponse. Seulement ce silence oppressant, ce vide glacial qui s'installait autour de moi. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone. Mon esprit se débattait entre la peur et l'incompréhension. Ce n'était pas lui. Ça ne pouvait pas être lui. Soudain, sans prévenir, mon téléphone s'éteignit brutalement. Écran noir. Plus rien. Je poussai un juron et appuyai frénétiquement sur le bouton de mise en marche. Mais il ne se ralluma pas. Comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait vidé de toute énergie. Un bruit sec résonna alors dans mon appartement. Un frisson glacé me parcourut. C'était comme un coup sourd, venant de l'entrée. Je tournai lentement la tête vers la porte d'entrée, le souffle coupé. Et c'est là que je l'ai entendu. Une voix. Faible. Distante. Mais terriblement familière. Elle chuchotait mon prénom. Juste derrière la porte. Je me suis réveillé en sursaut cette nuit-là, le cœur battant à tout rompre. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet, illuminant faiblement la chambre plongée dans l'obscurité. Il était 3 heures du matin, une heure à laquelle personne ne devrait appeler à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence. L'écran affichait un numéro inconnu. Intrigué, j'ai tendu la main, mais avant que je ne puisse répondre, l'appel s'est interrompu. J'ai attendu quelques instants, fixant le plafond, tentant de calmer ma respiration. Peut-être un mauvais numéro. Pourtant, une étrange sensation me nouait l'estomac. Ce n'était pas la première fois. 2 nuits auparavant, à la même heure, mon téléphone avait sonné avec ce même numéro masqué. Je n'y avais pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'une erreur. Mais maintenant, cela se reproduisait. J'ai déverrouillé mon téléphone pour vérifier l'historique des appels. Rien. Pas de trace de la sonnerie qui venait pourtant de me réveiller. Je me suis redressé dans mon lit, un frisson me parcourant l'échine. Peut-être que j'avais rêvé, ou peut-être pas. La nuit suivante, à 3 heures précises, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, je n'ai même pas essayé de répondre. J'ai juste fixé l'écran jusqu'à ce que l'appel s'arrête de lui-même. Mon cœur battait plus fort. Pourquoi ce numéro revenait-il chaque nuit? Et pourquoi aucune trace dans mon journal d'appel? J'aurais dû éteindre mon téléphone. J'aurais dû l'ignorer. Mais la 4e nuit, lorsque la sonnerie a retenti encore une fois, j'ai fait l'erreur de décrocher. D'une main tremblante, j'ai porté le téléphone à mon oreille. Une seconde de silence absolu s'écoula, si pesante que j'ai cru que l'appel avait coupé. Puis, une voix chuchotée a glissé dans mon oreille, presque trop proche, comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Pourquoi tu ne réponds jamais? Je suis déjà là. Un frisson glacé m'a traversé le corps. Mon souffle s'est coupé net. J'ai tourné la tête lentement vers la porte de ma chambre, qui était restée entr'ouverte, laissant filtrer l'obscurité du couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. La voix? Elle n'était pas un simple murmure à travers le combiné. Je l'avais entendue dans la pièce même. Tout près. J'ai voulu répondre, demander qui était là, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Mon téléphone tremblait dans ma main. J'ai baissé les yeux vers l'écran et mon sang s'est glacé. L'appel n'existait pas. L'écran ne montrait aucun appel en cours. Aucune durée d'appel. Aucune trace de conversation. Mais le pire n'était pas ça. L'écran affichait ma propre image. La caméra frontale s'était activée toute seule. Et derrière moi, dans le reflet tremblant, quelque chose bougeait. J'ai senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. L'écran de mon téléphone me renvoyait mon propre reflet, mais derrière moi, à la limite de l'ombre, quelque chose bougeait. Une silhouette indistincte, floue, comme si l'image était brouillée par une interférence. D'un geste brusque, j'ai baissé le téléphone et me suis retourné. Il n'y avait rien. Juste ma chambre, plongée dans une obscurité oppressante. Le silence était absolu, mais une sensation glaciale s'était installée dans mon dos, comme si une présence invisible se tenait encore là, juste derrière moi. Les mains moites,
J'ai ramené mon téléphone devant moi. L'écran était toujours allumé. L'application de l'appareil photo ouverte, la caméra frontale activée. Mais l'ombre avait disparu. J'ai fermé l'application d'un geste fébrile et rouvert mon historique d'appels. Encore une fois, aucune trace de la conversation. C'était comme si l'appel n'avait jamais existé. Pourtant, je pouvais encore entendre cette voix, ce murmure froid qui résonnait dans mon esprit. Je suis déjà là. Un goût métallique emplissait ma bouche. J'avais mordu l'intérieur de ma joue sans même m'en rendre compte. Mon instinct me criait de quitter la chambre, de fuir cette maison, de sortir à l'air libre. Mais mes jambes refusaient de bouger. Et puis, j'ai entendu un bruit. Un son faible, à peine perceptible, qui semblait venir du couloir. Des pas. Lents. Légers. Approchants. Mon corps s'est figé. Le son était si subtil que j'aurais pu croire à une illusion, mais il était bien réel. Des pas. Lents, mesurés, s'approchant de ma chambre. J'ai levé les yeux vers la porte, entr'ouverte sur l'obscurité du couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans mes tempes. Je n'étais pas seul. L'air autour de moi semblait plus lourd, plus froid. Mon téléphone toujours en main, j'ai ouvert l'application de l'appareil photo et j'ai pointé la caméra vers la porte. Sur l'écran, le couloir m'est apparu sous un angle légèrement différent, éclairé uniquement par la lueur de mon téléphone. J'ai balayé l'image du regard, et mon sang s'est glacé. Dans le coin supérieur de l'écran, à l'entrée de ma chambre, une main dépassait à peine de l'ombre. Juste le bout des doigts, immobile contre le cadre de la porte. J'ai relevé la tête brusquement. À l'œil nu, il n'y avait rien. J'ai baissé les yeux vers l'écran. Les doigts avaient bougé. Maintenant, ils s'accrochaient légèrement au bois, comme si quelqu'un ou quelque chose se hissait lentement vers l'intérieur. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Je voulais fuir. Crier, courir, me jeter par la fenêtre s'il le fallait. Mais j'étais incapable de bouger. Mon corps ne répondait plus. Puis, sans prévenir, mon téléphone s'est éteint. La pièce a été plongée dans le noir total. Et dans ce silence absolu, une voix a soufflé tout près de moi. « Tu me vois, maintenant ?» Je me suis précipité hors de mon lit, mon cœur battant à tout rompre, les jambes presque incapables de me porter. L'obscurité m'enveloppait complètement, l'absence de lumière me donnant l'impression que la pièce se refermait sur moi. Chaque mouvement semblait être épié, chaque respiration m'écrasait. Mais j'ai forcé mon corps à avancer, à fuir cette sensation oppressante. Je me suis dirigé vers la porte, tremblant de tous mes membres, mais lorsque j'ai posé ma main sur la poignée, un bruit m'a glacé le sang. Une vibration sourde. Le téléphone. Il avait redémarré tout seul. L'écran brillait dans l'obscurité, affichant une nouvelle notification, appel entrant. Le numéro inconnu était toujours là, mais cette fois, quelque chose était différent. L'appel ne venait pas de l'extérieur, il semblait être dans la pièce. Je n'ai pas osé répondre. Je ne pouvais pas. La terreur me clouait sur place, comme si mes jambes étaient figées dans du béton. L'air semblait se faire plus lourd à chaque seconde, et le bruit des pas, ce que j'avais entendu tout à l'heure, était revenu. Ils étaient là, tout près. D'un geste précipité, je me suis tourné pour fuir vers la fenêtre. Mais avant que je n'ai pu faire un seul pas, la porte s'est fermée avec un claquement sec. Mon téléphone s'est mis à vibrer encore, comme s'il voulait m'engloutir dans ce cauchemar. L'écran s'alluma à nouveau, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a fait perdre tout contrôle de mes nerfs. La caméra frontale était active une fois de plus. Mais ce n'était pas mon reflet qui apparaissait cette fois. Ce n'était plus mon visage figé par la terreur. C'était quelqu'un d'autre. Une silhouette déformée, floue, avec des yeux sans pupilles, qui me fixait à travers l'écran. Je suis déjà là, la voix a murmuré à nouveau. Mais cette fois, elle venait du fond de la pièce, juste derrière moi.